Correction de l'exercice numéro 3 du chapitre 19. On a une fonction f de deux variables définie par f de xy, donc c'est x carré y carré sur x carré plus y carré si le dénominateur est non nul, et puis 0 sinon. Et donc la question qu'on se pose, c'est la régularité de cette fonction. Ici en l'occurrence, est-ce qu'elle est C1? Alors C1, ça veut dire quoi? Alors vous savez qu'une fonction de deux variables ici est C1 si ses dérivées partielles, toutes ces dérivées partielles d'ordre 1 existent et sont continues. D'accord? Continues comme fonction de plusieurs variables. Donc déjà ici, on a une fonction quotient de fonction usuelle dont le dénominateur ne s'annule pas en dehors du couple xy égale 0. Donc par opération sur les fonctions usuelles, eh bien, elle est de classe C1 sur R carré privé de 0, 0. D'accord? C'est une fraction rationnelle. Donc il va falloir étudier ce qui se passe en 0. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser à la continuité. Bon, vu qu'elle est C1 sur R carré privé de 0, bon, bah déjà, elle est continue sur R carré privé de 0. D'accord? Autrement dit, il faut étudier la continuité en 0. Donc pour ça, je vais utiliser une inégalité qui est très pratique quand on travaille avec des fonctions de plusieurs variables. C'est quelque chose qu'on a déjà rencontré par le passé. C'est l'inégalité module de xy, c'est plus petit que x carré plus y carré sur 2. D'accord? Ce qui provient en fait de l'inégalité x moins y au carré est positif. Celle-là, il faut bien la retenir parce qu'elle va nous servir assez souvent. Bien, donc je commence à regarder f de xy moins f de 0, 0. Bon, alors j'écris ce que c'est, et puis bah vous voyez en fait votre xy, vous allez le majorer par x carré plus y carré sur 2. Donc là, comme il y a un carré, bon bah il y a x carré plus y carré sur 2, le tout au carré. D'accord? C'est intéressant parce que vous voyez, comme au dénominateur vous aviez du x carré plus y carré, bon, on va avoir une simplification qui se fait, et donc c'est plus petit que, alors, 1 quart de x carré plus y carré. Et donc, bah, quand le couple xy tend vers 0, bah, en particulier x tend vers 0 et y tend vers 0, d'ailleurs c'est une équivalence, et du coup, eh bien, 1 quart de x carré plus y carré tend vers 0. Bien, donc ça veut dire que la fonction f, elle est continue en 0, et du coup, elle est continue sur grand R carré. Bien, alors maintenant, l'existence de dérivées partielles. Alors, on sait que il y a bien des dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y sur r carré privé de 0, 0. Et maintenant, il faut étudier ce qui se passe en 0. Et là, il n'y a pas de théorème de la limite de la dérivée pour les fonctions à deux variables. Alors, il y a un théorème qui existe, mais qui n'est pas au programme. Donc en fait, ici, pour montrer l'existence de cette dérivée partielle, on n'a pas vraiment le choix. Il faut revenir à la définition. Donc se rappeler que la dérivée partielle par rapport à x, en fait, ça signifie la dérivée par rapport à la première coordonnée. Et donc, c'est la dérivée selon le vecteur E1, d'accord, vecteur de la base canonique. Donc je pose b égale E1, E2, la base canonique. Et donc la dérivée partielle de f par rapport à x en 0, c'est la dérivée de f selon E1 en 0. Autrement dit, on va regarder bien dans le cours, hein, 1 sur t fois donc f de, alors dans le cours c'était f de a plus th moins f de a, ok. Et donc quand je calcule ça, ben, ça me donne juste f de te1, donc ça veut dire t0. Donc 1 sur t fois f de t0, ben, en fait c'est égal à 0, donc ça tend vers 0 quand t tend vers 0. Et donc il y a une dérivée selon le vecteur E1 en 0, c'est-à-dire il y a une dérivée partielle par rapport à x en 0. Et en plus cette dérivée partielle elle est nulle. Ok. Donc voilà pour la dérivée partielle par rapport à x en 0. Bien, alors maintenant la question c'est, bon, maintenant je sais qu'il y a une dérivée partielle sur r carré privé de 0, on sait qu'il y a une dérivée partielle en 0, donc il y a une dérivée partielle partout. Maintenant c'est, est-ce qu'elle est continue cette dérivée partielle? Alors on sait que comme la fonction elle est C1 sur r carré privé de 0, eh bien la dérivée partielle elle est continue sur r carré privé de 0. Donc comme tout à l'heure, en fait, il faut que j'étudie la continuité en 0. Donc je calcule la dérivée partielle par rapport à x, donc voilà, j'obtiens cette quantité ici. D'accord? Donc pour dériver, pour calculer la dérivée partielle, en fait, hein, c'est comme si vous fixiez y, et donc vous dérivez la fonction de la variable x. Bon. Il faut bien se rendre compte que d f sur dx, c'est une fonction de deux variables, hein. Ça reste une fonction de deux variables, hein, comme f. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors maintenant, la continuité en 0, eh bien je regarde eh bien, d sur d(x) en xy, moins d sur d(x) en 0, 0, bon ça c'est nul, hein. Et du coup, bah, j'obtiens cette quantité-là ici. Et alors, vu que j'ai un x carré plus y carré au dénominateur, je vais encore utiliser la petite inégalité de tout à l'heure, c'est-à-dire que je fais apparaître un xy au numérateur.
Donc j'ai 2xy en module sur x carré plus y carré au carré, et puis j'ai un y cube devant. Bien, donc du coup, cette quantité-là ici, bah, c'est plus petit que... Alors 2xy, c'est plus petit que x carré plus y carré, donc il va me rester ça ici. Bien. Alors maintenant, je vais faire tendre x et y vers 0. Alors ça tend vers 0, ça du coup, ça tend vers plus l'infini. Donc je vais essayer de me débarrasser un peu de ça, et je vais remarquer que, ben, en fait, je vais majorer ça. Donc pour majorer le quotient, je vais minorer le dénominateur, et du coup, je vais me débarrasser du x carré. Alors j'ai le droit de le faire si y est non nul. Donc c'est ce que je fais. Si y est différent de 0, bon bah mon numérateur c'est y cube, et mon dénominateur, je l'ai minoré par y carré. Et du coup, j'ai du module de y au cube sur y carré, ça fait module de y. Et puis en fait, je me dis, ok, alors si jamais y égale à 0, vous regardez ici, bah ça c'est nul, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'inégalité, elle reste vraie si y égale à 0. Bien, et du coup, bah, je passe à la limite, quand le couple xy tend vers 0, 0, bon, bah, ça veut dire que x tend vers 0 et y tend vers 0, 0, donc ça tend vers 0. Ce qui veut dire que la fonction de d sur d est continue en 0, 0. Bien, donc là, on vient de démontrer que d sur d est continu sur r carré. Bon, et là, en fait, on a fait a priori la moitié du travail, puisque maintenant, je dois regarder d sur d y. Mais si vous regardez la fonction f ici, on remarque quand même que cette fonction, elle est symétrique par rapport, enfin, x et y jouent des rôles symétriques dans la définition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on a fait pour d sur d x reste vrai pour d sur d y. Donc, hein, c'est ce que je mets ici. X et y jouant des rôles symétriques. La dérivée partielle par rapport à y existe, elle est aussi continue. Et donc, ma conclusion, ça veut dire que la fonction f, elle est de classe C1 sur R carré. D'accord? Puisque les dérivées partielles existent et sont continues. Bien. Donc voilà la méthode générale, hein, pour montrer quand on a un exercice avec des fonctions de plusieurs variables et de montrer que la fonction elle est C1, hein, quand on a une écriture explicite de la fonction. Bon, alors, s'il n'y a pas de problème, on utilise les opérations sur les fonctions usuelles, et si éventuellement il y a un problème là en l'occurrence en 0, ben, c'est la méthode à adopter, c'est-à-dire on, on étudie l'existence des dérivées partielles en 0, et puis après il faut montrer qu'elles sont continues. Bien. Alors peut-être juste un mot sur, vu que x et y jouent des rôles symétriques, si vous posez-vous la question de quel est le lien entre d sur d x et d sur d y. D'accord? Bon, alors, bon, on se dit bien que bah, d sur d x de xy, si je remplace x, y, ça va faire d sur d y de yx. Bien. Mais comment on pourrait le démontrer ça proprement? Eh bien, en fait, on va écrire la relation qu'on a. F de xy, c'est f de yx. Et là, ce que je vais faire, c'est que je l'écris comme une fonction composée. En fait, c'est f de phi1 de xy, phi2 de xy. Ou bah, phi1 de xy, c'est y, et phi2 de xy, c'est x. Bon, alors phi 1 et phi2 sont de classe C1 sur R carré, hein, il n'y a pas de problème, c'est des fonctions polynomiales. Donc, la fonction phi, hein, qui est phi1, phi2, elle est de classe C1 aussi. Et donc, je peux bah, regarder les dérivées par rapport à x, ici, et je vais faire apparaître une dérivée composée. Donc ça, bon, dans le cours, on explique comment on calcule les dérivées partielles de fonctions composées. Alors voilà comment je préfère, enfin, vous l'expliquer. La formule, c'est ça. Alors la formule, je ne la prends pas par cœur, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous partez de cette expression-là. Vous voulez dériver ça par rapport à x, d'accord? Et donc, ce qu'on fait, c'est que pour dériver ça par rapport à x, je commence par dériver ma première coordonnée par rapport à x, donc d phi 1 sur d x, et puis après, je multiplie par d f sur la d x. C'est-à-dire, ensuite, je dérive f par rapport à la première coordonnée correspondante. Donc, voilà. Et puis après, bah, je prends ma deuxième coordonnée, je dérive ma deuxième coordonnée par rapport à x, et puis je dérive f du coup par rapport à la coordonnée correspondante, c'est-à-dire d1f sur d1y. D'accord? Et j'insiste sur plutôt la notion de dériver par rapport à une coordonnée plutôt que dériver par rapport à x ou par rapport à y. D'accord? Donc on fait bien attention à ça. Donc je répète, hein. Je dérive ma première coordonnée et je dérive f par rapport à ma première coordonnée, du coup c'est en phi 2. Hein. Voilà. Et puis, je dérive ma deuxième coordonnée, et je dérive f par rapport à ma deuxième coordonnée. D'accord? Alors là, ici, bon, je vais corriger, hein, ici c'est phi de xy, et ici c'est phi de xy aussi. Ok, ça veut dire que bah, d rond phi 1 sur d rond x, bah, quand je dérive par rapport à x, bah, ça fait 0. Et puis d rond phi 2 par rapport à x sur d rond x, eh bien, ça fait 1.
Autrement dit, j'obtiens d-rho f sur d-rho x de xy, c'est d-rho f sur d-rho y de yx. Voilà.